Beaucoup de gens s'inquiètent pour l'avenir, car il peut arriver tellement de choses, des accidents, des maladies, de la misère. Et voilà comment ils s'empoisonnent l'existence en imaginant tout ce que l'avenir peut leur réserver de mauvais. Ils doivent comprendre que leur attitude ne peut rien arranger. Au contraire, c'est vrai qu'on ne sait jamais ce que réserve l'avenir. Mais la meilleure façon d'éviter tous les malheurs qu'ils redoutent, c'est d'essayer de vivre raisonnablement dans le présent. C'est ainsi qu'ils se construisent un bon avenir. On ne peut pas construire son avenir avec un mauvais présent, car il n'y a pas de séparation entre les deux. Si votre présent est obscur et stupide, et ne croyez pas que votre avenir va être illuminé. C'est exactement comme si vous voulez édifier un palais sur une base d'argile, tout s'écroulera. Alors, si vous avez mal vécu une journée, essayez au moins d'enrayer les effets avant de vous coucher, en ayant les meilleures pensées, en prenant les meilleures décisions pour le lendemain. À ce moment-là, ces pensées, comme des abeilles, iront tout nettoyer et réparer pendant la nuit. J'ai déjà parlé, vous voyez, dans le passé à ce sujet. Comment certaines s'inquiètent toujours, se créent des soucis. Ils se rendent malheureux parce que l'avenir n'est jamais certain. Et toujours, ils pensent toujours le mauvais côté. Et voilà que ça se réalise exactement. Ce qu'on pensait, ce qu'on s'imaginait, arrive. Comme je disais, regardez, de quoi vous avez peur? Ah, vous avez peur de l'eau, de vous noyer. Eh bien, vous allez vous noyer. Ah, vous avez peur du feu, et vous allez vous brûler. Ah, vous avez peur de perdre votre situation, vous la perdrez. Pourquoi? Parce que la peur attire exactement ce dont vous avez peur. Et voilà comment les gens ne connaissent pas ces choses-là. La peur attire toujours ce dont vous avez peur. J'ai connu aussi une sœur dans le passé. Elle était très riche. Elle avait une maison à Cannes. Elle était vraiment. Mais elle avait des soucis. Elle était toujours très triste, très malheureuse, parce que son avenir, elle pensait à l'avenir. Tout ce qui était mauvais dans l'avenir. Alors je lui ai dit, pourquoi vous ne vivez pas dans le présent? Dans le présent, vous avez tout ce qu'il faut. Rien ne vous manque, vous n'êtes privé de rien. Alors vous pouvez être tellement dilaté, tellement heureuse, tellement, n'est-ce pas, bien disposé envers tout le monde et de vivre le présent dans la joie, dans l'amour et dans la lumière. C'est extraordinaire son cas. Malgré les possibilités matérielles qu'elle avait, et même les possibilités spirituelles, elle avait une intelligence, elle lisait beaucoup, elle connaissait l'astrologie. Mais elle était malheureuse, malgré le présent, parce qu'elle vivait dans l'avenir. Un avenir qui n'était pas arrivé déjà.
C'était extraordinaire comment certaines sont préparées comme ça, de vivre. C'est le présent qui est le plus important. Et d'autres, ils vivent dans le passé, sans arrêt dans le passé. Ils étaient des pharaons, ils étaient des rois, des impérieurs, des princesses, des princes et des... Et maintenant, dans quel présent ils sont, alors ça n'a aucune importance. Comme il y en a beaucoup, déjà ils sont ratatinés, ils sont ramollis, ils racontent aux autres comment ils dansaient, comment ils avaient des victoires, comment ils avaient beaucoup d'amants, beaucoup de maîtresses. Et dans la guerre, ils étaient tellement héroïques, toujours avec le passé. Ils se régalent, ils se gargarisent avec le passé. Mais c'est tellement vrai, je vous assure, moi j'ai rencontré des gens, et d'autres, c'est dans l'avenir. Et il y en a aussi beaucoup qui vivent dans le présent. Mais alors, de savoir que le présent, c'est un résultat du passé, et le présent, ce sera la cause de l'avenir. Ah, c'est très important de savoir ça. Pourquoi le présent est tel et tel aujourd'hui? À cause du passé. C'est mathématique. C'est ordonné, c'est absolu. Le présent explique le passé. Et maintenant, le présent prépare l'avenir. Comment vous pensez, comment vous travaillez, comment vous vous comportez, comment vous agissez. Ah, c'est votre avenir. On peut prédire votre avenir. C'est lui qui connaît les relations, les liens absolus, les correspondances, peut vous prédire votre avenir, même l'avenir lointain, et ce sera absolument vrai aussi. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. L'avenir n'est rien d'autre que la conséquence du passé et du présent.